Amis confinés, bonjour. Lorsqu'on vous a présenté ce petit massif de sauvageonne qui pousse juste à notre porte avec Babette et Christina, on vous a parlé d'une plante au goût de cèpe, délicieuse pour faire une omelette. Je vais vous présenter ce matin les pierres des bois. Alors, un peu de botanique d'abord. Les pierres des bois, elle est très facile à reconnaître. Elle appartient à une famille que vous connaissez déjà, celle des Lamiacées. C'est la même famille que le lierre terrestre, par exemple, qu'on vous a présenté ces jours derniers. Elle se reconnaît facilement même lorsqu'elle n'est pas en fleurs, parce que sa tige est carrée, très facile à sentir rien qu'avec les doigts, et des feuilles qui ressemblent à une feuille d'ortie. Dessous la feuille de la pierre, il y a bien des petits poils, mais ils sont très doux, très agréables au toucher. Elle fait une jolie fleur en gueule de loup, pourpre, piquetée de pourpre sombre. Du fait de sa ressemblance avec l'ortie, on l'appelle l'ortie morte ou ortie puante. Alors un nom qu'elle ne mérite pas du tout. Ortie puante, pourquoi ? Parce que lorsqu'on la frotte un petit peu entre ses doigts, elle a une petite odeur d'humus et les gens n'aiment pas trop l'odeur de forêt. Si on l'écrase entre ses doigts fortement, c'est là qu'elle va exprimer ce goût de champignon. Alors comment la récolter ? Mais comme toutes les plantes, qu'elles soient sauvages ou cultivées, plutôt au stade le plus jeune possible. Là, elle est un petit peu grande, donc les feuilles de la base vont être un petit peu coriaces. Donc on va se contenter de prendre les 2 feuilles terminales et le petit bourgeon. Voilà. Pour une omelette, pour 4 personnes, je vais remplir cette petite vannerie. Vous voyez l'équivalent d'un gros bol, un petit peu tassé, un petit peu serré. Ça sera suffisant. Ah, c'est bon. Voilà Bernard qui nous a ramassé de l'épière. Ah, des chouette. bois. Je l'ai rincé D'accord. à l'eau claire. Et puis maintenant, on va pouvoir la mixer. Donc, on va la hacher finement, soit avec un appareil, soit à la main. Soit à la Nous, main. on a notre machine, donc on va les mettre dedans. Alors la mixer, ça permet aussi de faire ressortir plus le goût de l'épière. Là, je mets un peu de lait de soja ou lait, ce qu'on a, comme d'hab. On a comme lait. Alors au départ, on met un petit peu de lait pour humidifier les feuilles. Voilà. Et maintenant, on va rajouter un petit peu de crème. Pour faire notre omelette. Super moelleux, un peu de crème. Waouh. Alors maintenant, on va casser les œufs dans le saladier. Voilà, maintenant on peut mettre le mélange mixé des feuilles. D'accord. Alors là, ça fait vraiment une pâte, ces feuilles mixées, pour faire ressortir bien tous les arômes de l'épière des bois. Hop, voilà. Maintenant, on va mettre un petit peu de sel pour relever. Après, on ne met pas trop de sel, ni on peut rajouter du poivre aussi. On n'en met pas trop, ni de sel, ni de poivre, pour pas dénaturer le goût. Alors maintenant, je vais mélanger l'ensemble. Et voilà, Voilà, je vais chauffer la poêle. c'est parti. On a faim, on a faim, on a faim. Wow, super. Oh là 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 là. Tu veux partager? Ça c'est de l'omelette. Tu veux un gros ? Ouais. Ah d'accord. Allez.